Ilham Garmata, en fait, je suis née à Oujda et on a déménagé à Rabat à un jeune âge et ça fait plus que 25 ans que je suis à Montréal. Être honnête avec vous, non. Je me rappelle pas par exemple, Foujda, je me rappelle, j'étais à un très jeune âge, donc j'étais encore enfant, je pense même la crèche. Donc on a déménagé à Rabat. À Rabat, je me rappelle que une bonne partie de primaire Rabat. Donc c'était dans une école de quartier dans les Orangers, donc on habitait dans le coin des Orangers. Ensuite, on a déménagé à Montréal avec mes parents, donc on est venu ici s'installer au Canada. Et on a habité à Montréal, dans le coin de Villemar. Donc c'est là où j'ai commencé mes études secondaires, qu'on appelle le niveau, je pense, lycée ou collégial au Maroc. Donc c'est tout de suite après le primaire. Donc voilà. Donc quand on est arrivé ici à Montréal, ça a été un défi parce que au Maroc, on a la langue maternelle qui est l'arabe. Ensuite, il y a la langue français de France et non le français québécois. Donc oui, j'ai eu des défis quand je suis arrivée à Montréal, surtout la première année du secondaire. Normalement, en tant que Marocaine, normalement en tant qu'immigrante, il y a toujours le passage de l'accueil qui se fait quand on arrive à Montréal. J'ai pas fait l'accueil, donc j'ai tout de suite été mise dans un système québécois, donc l'éducation québécoise. Donc j'ai pas eu la chance de m'adapter pour pouvoir arriver à, par exemple, maîtriser le français, par exemple, le mathématique que j'ai étudié au Maroc au primaire. Ici, c'est plutôt en français québécois. Donc ça a été un défi pour moi, ce début-là, que ce soit les mathématiques ou d'autres matières, mais c'est surtout, si on parle du concept mathématique, c'est quelque chose qu'on apprend au Maroc en arabe quand on est au primaire. J'ai eu des défis aussi au niveau des collègues de l'école, donc c'est sûr, une immigrante, dans ce temps-là, dans les années 90, début d'années 90, il n'y avait pas autant d'immigrants. De plus, j'étais dans un quartier complètement québécois, donc c'est sûr, l'accent française était un peu un défi, mais on a surmonté ça, donc j'ai pu m'adapter, j'ai pu trouver un entourage, et je me dis toujours quand il y a un défi, il y a toujours des meilleurs résultats à la fin parce qu'on apprend à devenir une personne plus forte. Donc, c'est ça ce que j'ai eu comme défi au début quand on est arrivé à Montréal. Quand j'ai fini mon secondaire, j'ai fait des études en gestion de commerce, donc marketing. Mais avant de faire mes études en marketing, j'ai décidé de travailler quand j'étais au secondaire. Donc le secondaire, comme je vous ai mentionné, c'est après le primaire. Donc j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans dans un centre d'appel. Pourquoi un centre d'appel? Parce que je voulais développer ma personnalité au niveau du service à la clientèle. Donc le Canada, et spécialement Montréal, je sais que les demandes sont vraiment fortes au niveau du service à la clientèle. Quand tu as le service à la clientèle, tu peux décrocher plusieurs postes. Donc le service à la clientèle, c'est un art. Alors j'ai décidé de rentrer dans un centre d'appel et de me perfectionner. Donc j'ai fait ma carrière, une partie de ma carrière au secondaire. Durant mes études au secondaire, j'ai fait une grosse partie dans un centre d'appel et j'ai pu travailler 10 ans dans le même centre d'appel. J'ai commencé en tant qu'agente et par la suite, j'ai commencé à monter les échelons. Donc, j'ai commencé à être superviseur du centre d'appel tout en faisant mes études en gestion de commerce marketing. À la fin de mes études de gestion de commerce, j'ai commencé à travailler dans le domaine marketing. J'ai travaillé pour une compagnie qui font tout ce qui est catalogue, imprimerie commerciale. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, j'adorais ça. Et quand l'année 2008 est arrivée, mais il y a eu une partie de récession. Donc, il y a eu des coupures de postes au niveau de marketing. Donc, il fallait que je réfléchisse comment aller chercher une meilleure carrière, aller chercher une stabilité, parce que je voulais aussi fonder une famille. Et qui dit des fois marketing, gestion commerciale, c'est que des fois on doit se déplacer d'une ville à l'autre, on doit être sur la route. Donc, j'aurais pas été vraiment stable dans ma vie personnelle. Donc, je voulais vraiment me stabiliser. Donc, j'ai décidé de changer de carrière. Donc, je suis allée dans le domaine financier. J'ai pas fait des études au domaine financier, mais j'ai tenté ma chance. Je me suis dit, je vais commencer de bas échelle. Donc, j'ai commencé dans une institution financière en tant qu'agent de service à la clientèle. Donc, c'est là où j'ai commencé ma carrière, maintenant que je suis rendue directrice de gestion relationnelle, donc le commercial. Mais j'ai commencé en tant qu'agent de service à la clientèle. Ensuite de ça, des formations. J'ai fait des petites formations comme des fonds d'investissement pour pouvoir m'améliorer et pour pouvoir avancer dans ma carrière. Donc, le RISI,
Donc ça, c'est pour pouvoir parler avec des clients, comment placer leur argent. Aussi, j'ai fait des formations au niveau comment obtenir de crédit, parce qu'ici, le crédit, c'est très important, c'est la base de tout. Alors, j'ai développé mes études pendant que j'étais en train de faire mes études. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé quand même à avancer dans ma carrière. Donc, agent service à la clientèle. Par la suite, j'ai décroché un poste de directrice adjointe au niveau de la conformité. Donc, tout ce qui est politique et procédure, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis de voir comment ça fonctionne au niveau des normes, comment respecter les procédures. Donc, ça m'a mieux organisée dans ma carrière aussi, et aussi ça m'a permis de pouvoir avancer dans les postes que je voulais par la suite. Présentement, je travaille dans une institution financière. Je travaille pour la Banque de Montréal. En fait, c'est la première banque au Canada. Maintenant, présentement, je suis directrice de gestion commerciale. Donc, ce que je fais, c'est vraiment faire du financement pour des compagnies au niveau commercial, le financement commercial. Donc, une compagnie qui voudrait ouvrir, qui a besoin des équipements, elle a besoin d'un financement pour pouvoir démarrer sa compagnie ou pour pouvoir faire la croissance. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. En fait, c'est ça le poste que j'ai en ce moment, mais avant ça, j'étais directrice de succursale. Donc, avant de décrocher ce poste-là, il fallait avoir une bonne expérience, parce que si je n'avais pas cette expérience-là, je ne pouvais pas arriver à ce poste que je suis en ce moment. Et au Canada, c'est bon d'avoir des diplômes, c'est très bien, mais c'est important d'avoir une expérience. Parce que si tu n'as pas l'expérience, tu ne peux pas avancer dans ta carrière. Donc, la première chose qu'on regarde dans un CV, on va regarder les diplômes rapidement, mais on va regarder l'expérience. Qu'est-ce que cette personne est capable de faire? Qu'est-ce qu'elle a eu comme historique de carrière? Donc, avant que je puisse avoir ce poste-là, il fallait que j'excelle dans les postes que j'étais auparavant, donc qui étaient agent service à la clientèle, directrice adjointe, directeur financier, ensuite de ça, directeur de succursale qui est directeur d'agence. Et c'est avec ça que j'ai développé ma personnalité au niveau de la gestion, au niveau des ventes, au niveau du service à la clientèle, qui m'a permis maintenant d'être dans le domaine commercial, et ce qui me permet maintenant d'avoir des discussions avec des clients. Par exemple, parler des états financiers, c'est quelque chose que j'ai jamais étudié de ma vie, donc j'ai pas fait ça auparavant, c'était pas mes études. Donc ça m'a permis d'avoir une formation avec la banque qui pouvait me donner pour que je puisse exceller. Les ambitions, c'est sûr, il y a toujours les ambitions. Donc, dans la vie, il faut être ambitieux pour pouvoir réussir. Donc, si on n'est pas ambitieux, on va toujours rester au point de départ. Et quand vous avez vu mon cheminement de carrière, depuis que j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, j'ai fait plusieurs postes, j'ai eu plusieurs opportunités de faire des formations. Donc, ça a été une ambition, et ça fait partie de mes valeurs. Et ça a toujours été... Mes parents, ils me l'ont toujours appris. D'ailleurs, mon père, il nous a toujours dit, quand on est arrivé au Canada, prenez les bonnes choses, ne prenez pas les mauvaises choses. Donc, ce Canada, on est arrivé pour apprendre des bonnes choses. Alors, mon ambition en ce moment, c'est, oui, il y a la carrière, mais il y a aussi ma famille qui est importante. Mes enfants, mon ambition, c'est de pouvoir transmettre une meilleure vie, une meilleure carrière, des bons principes à mes enfants. Ça, c'est ma principale ambition. Au niveau de ma carrière, oui, c'est sûr qu'il y a des postes qui peuvent aller, les prochains postes, par exemple, dans ma carrière en ce moment, c'est d'être, par exemple, vice-présidente pour le parti commercial. C'est quelque chose que, oui, j'aimerais éventuellement, mais je dois quand même exceller dans ce poste-là avant de pouvoir arriver à ce poste de vice-président. La première chose, c'est la famille. La famille, c'est très important de prendre soin de la famille, d'être encadré, d'avoir une bonne personne qui nous entoure, parce que ça nous permet d'être nous-mêmes, ça nous permet de garder nos principes, nos valeurs. Honnêtement, je leur conseille d'aller plus dans le domaine du service à la clientèle, d'aller chercher une expérience. Il n'y a pas de mal de commencer de bas à échelle. Tout le monde qui commence au bas à échelle, il finit par y arriver. Donc, je dirais vraiment d'aller chercher, quand ils arrivent au Canada, c'est d'aller chercher une expérience, de travailler n'importe où ils peuvent travailler. Donc, il n'y a pas de mal. Moi, personnellement, je trouve que le service à la clientèle, c'est quelque chose qui est très demandé. Donc, je dirais plus qu'ils découvrent plus cette piste-là. Parce que quand tu as le service à la clientèle, tu es capable de faire tout. Donc voilà, c'est ça ce que je conseille. Et puis aussi de leur conseiller d'avoir un entourage qui est bien, comme de se réunir
avec des Marocains, avec des personnes, des gens comme nous qui veulent réussir, qui deviennent contents pour les autres personnes qui réussissent. Parce que quand je regarde mon entourage, moi, j'ai mes amis qui avancent très bien dans leur carrière, mais que je suis très contente et je suis inspirée par eux qui ont réussi. Donc ça me donne automatiquement de l'énergie positive pour que je puisse avancer aussi. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.